Bon, alors voilà. Je me baladais tranquille dans Troyes, au cœur du vieux centre, et je me suis dit, tiens, pourquoi je lui montrerais pas direct l'un des coins les plus stylés de la ville, la ruelle des chats. Oh, trop bien! Genre un quartier VIP pour Minou? Avec croquettes à volonté et litière en soie? Mais pas du tout, n'importe quoi. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle est tellement étroite qu'à l'époque, on disait que les chats pouvaient passer d'un toit à l'autre d'un simple bond. Waouh! Des chats ninja, quoi! Ouais, si tu veux. Et si tu lèves les yeux, tu peux voir ces maisons à pans de bois qui se penchent les unes vers les autres. Elles semblent se frôler, voire se toucher. Ah, d'accord! Mais moi, je croyais qu'ils les avaient construites bancal exprès, en fait! Je pensais que c'était pour faire plaisir aux chats! Pour faire plaisir aux chats. Mais n'importe quoi, hein. Bah quoi? Non, non. À l'époque, on bâtissait souvent sans plan. Les étages s'élargissaient au fur et à mesure, empiétant un peu plus au-dessus de la rue pour gagner de la place. Résultat, ça se rapproche, ça se penche, et hop, les façades se rejoignent. Donc c'est juste du bricolage improvisé. Alors, on pourrait dire ça, mais il y avait aussi un petit côté malin. Tu savais que les impôts de l'époque ne tenaient compte que de la surface au sol? Donc en grignotant vers le haut, on gagnait de la place sans payer plus de taxes. Ah, mais c'est génial! Le Moyen-Âge, c'était déjà plein de combines antifiscales, en fait. Pas débile, les gars, hein? Eh, je te parie que les habitants ont profité pour se passer des trucs d'une fenêtre à l'autre, sans descendre dans la rue. Oh, sûrement. Pas besoin de faire un drive, suffisait juste d'un voisin sympa. Service Medieval Express! Trop bien! Mais bon, la ruelle a aussi connu des moments beaucoup moins fun, hein. En 1524, un énorme incendie ravage une grande partie de Troyes. La plupart des maisons sont détruites. Celles qu'on voit aujourd'hui sont en grande partie des reconstructions réalisées peu après. Comme le phénix, elle renaît de ses cendres. Ouais, c'est une belle image. Et grâce à de nombreuses restaurations, elle est encore là, 5 siècles plus tard, pour nous raconter son histoire. Bon, sinon, il faut savoir qu'au fil des siècles, elle a connu aussi des règlements assez particuliers. Par exemple, au XVIIIe siècle, un lieutenant de police avait fait installer des grilles pour fermer la nuit. Pour protéger les chats? Mais non, rien à voir avec les chats. Mais tu fais vraiment une fixette sur les chats, hein. Bah c'est toi qui as dit que ça s'appelait la ruelle des chats. Donc voilà, c'est pas moi qui invente, hein. Non, non, mais là, les grilles, c'était juste pour éviter qu'on y dépose des détritus, des charognes ou des décombres en douce. Voilà, c'est tout. Rien à voir avec les matous, hein. Ah ok, charmant. Donc en gros, c'était la poubelle municipale clandestine, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Mais malgré ces petites misères, la ruelle des chats est restée l'une des cartes postales les plus vendues de Troyes. Son charme tient justement de ce mélange de pittoresque et de mystère. Quand tu marches ici, t'as vraiment l'impression de franchir un passage hors du temps. Un peu comme si les pavés gardaient les secrets de tous ceux qui les ont foulés. Waouh, c'est beau ce que je viens de dire, non? Non mais écoutez-la, la poète, là. En tout cas, si un soir tu t'y aventures, lève juste un peu les yeux et imagine ces silhouettes félines bondissant de toit en toit. Des silhouettes félines? C'est quoi ça? Bah je parle des chats. Ah bah voilà. Donc il y en a encore. Peut-être, qui sait. Dans cette ruelle, ce sont peut-être eux qui t'observent, tapis dans l'ombre.